Vous avez sûrement déjà vu ou eu vent de ces émissions de télé qui parlent des désastres occasionnés par les groupes industriels, par les exploitations minières ou par l'agro-industrie. Elles montrent les conséquences d'un capitalisme sauvage, surtout dans les pays du Sud, mais aussi du Nord maintenant. Elles montrent les impacts irréversibles sur la nature. Ces reportages sont d'une qualité remarquable, et on comprend très bien ce qui se joue. On est effaré, c'est la stupeur. Comment pouvons-nous en être arrivés là? Cependant, une chaîne de télé coûte très cher, réclame beaucoup d'argent. Et ça nous ramène au cœur du capitalisme que ces films dénoncent par ailleurs. Le matériel technique, les satellites, les personnels, les déplacements, la création bien sûr, tout ça, ce sont des postes de dépenses énormes qu'il faut financer pour faire tourner la chaîne toute l'année. Et pour assurer les rentrées d'argent, les médias de masse ont recours à la publicité et à tout le marketing lié à l'audience. Cela signifie que le reportage montre les dégâts faits à la nature, par l'exploitation d'une mine d'or par exemple, avec une conviction et un professionnalisme qui assurent l'audience, et grâce à la publicité avant et après le reportage, les industriels espèrent vendre en masse les colliers et les bijoux, espérant même l'ouverture d'une nouvelle mine d'or. C'est un cercle vicieux. L'émission doit faire de l'audience aussi pour toucher une grosse part des subventions d'État, car l'État, comme l'industriel, regarde l'audience, pas la pollution de la mine. Et on constate que les colliers, les parures, sont effectivement achetés en masse, ce qui veut dire que la publicité a davantage d'influence sur les téléspectateurs que le reportage. Le reportage met donc à l'honneur les produits industriels. Dans ce système de diffusion de masse de l'information, c'est le capitalisme sauvage qui gagne, pas l'information. Les différentes crises actuelles, écologiques, sociales, de tous ordres, médiatisées pour l'audience, doivent d'urgence nous faire réfléchir à un autre système de médiatisation de masse. Pour l'ouverture de la nouvelle mine, on s'en occupera après. On n'aura même plus à la craindre si les médias changent. On pourrait ainsi dire les choses. La destruction des écosystèmes et de la planète est un dommage collatéral de l'information de masse. Dommage collatéral, vous l'avez déjà entendu. C'est une expression qu'ils aiment bien à la télé, pour les autres.